Salut mes amis, aujourd'hui je reviens avec l'histoire de Zachée que j'ai enseignée à mes petits élèves à l'école du dimanche, c'est-à-dire l'école où tous les enfants de mon église viennent plusieurs dimanches par mois. Et là on a travaillé sur l'histoire de Zachée. Alors c'est d'abord l'histoire de Jésus qui rentre dans une ville appelée Jéricho et pendant qu'il traverse la ville, il va rencontrer un certain Zachée. La Bible présente Zachée d'abord comme un homme riche qui est le chef des employés des impôts, le chef des collecteurs d'impôts, et qui est donc haï par les juifs parce qu'à l'époque, les impôts, c'était des impôts prélevés du peuple juif, mais pour le bénéfice de Rome, des Romains. Et donc, du coup, c'était des personnes, on va dire, qui étaient des collabos. Donc, les juifs n'aimaient pas les collecteurs d'impôts. Or, Zachée n'était pas n'importe lequel, c'était le chef de ces collecteurs d'impôts, comme un parrain qui serait à la tête d'une mafia. Et en plus, la Bible nous dit que, en fait, ces personnes prenaient un surplus. En plus des impôts qu'ils prélevaient au peuple, ils prenaient un surplus qu'ils rajoutaient voilà, qu'ils mettaient dans leur poche. Donc, c'est le type de personne qui s'enrichit sur le dos des pauvres. Quelle malhonnêteté, quelle honte. Donc, du coup, c'était des personnes qui n'étaient pas du tout aimées par le peuple juif. Et on lit d'ailleurs dans Luc chapitre 3, verset 13, dans le discours de repentance de Jean-Baptiste, les collecteurs d'impôts viennent le voir pour lui demander ce qu'ils doivent faire finalement pour préparer l'arrivée du Seigneur. Et Jean-Baptiste leur dit, ne demandez pas plus, ne prenez pas plus que ce que vous devez prendre. Donc Zachée finalement n'était pas du tout, c'était vraiment le modèle de ce qu'il fallait pas faire. C'était une mauvaise personne, si on peut dire ça. Et pourtant, au verset 3, on apprend que ce Zachée cherche à voir Jésus, mais il ne le peut pas. Pourquoi? Parce qu'il était de petite taille. On connaît l'histoire de ce Zachée qui était donc haut comme trois pommes et qui était douanier, comme le dit si bien la chanson. Et bien finalement, il y a eu plusieurs barrières, plusieurs choses qui ont empêché Zachée de voir Jésus. D'abord sa réputation, on pourrait imaginer que de toute façon, même s'il était très grand, ce serait difficile de rentrer dans cette foule, d'aller voir Jésus. Beaucoup de personnes lui auraient dit, hé, toi, tu viens pas, hein, voilà, c'est même pas, t'es pas des nôtres, mais voilà, tu peux pas être là, c'est un saint, cet homme est un saint, donc tu peux pas t'approcher de lui. La Bible n'en parle pas, mais on peut tout à fait l'imaginer que finalement cette foule pourrait représenter une barrière entre Jésus et cet homme qui ne serait pas digne de voir Jésus. Mais en plus de tout ça, Zachée avait donc cette barrière personnelle qui était son corps, son physique, parce qu'il était trop petit. Hein, vous voyez, tout le monde, c'est déjà difficile de voir quelqu'un qui est dans une foule, mais si en plus on est petit, on pense par exemple à la situation des enfants. Si Jésus n'était pas venu à eux, bah, ils n'auraient jamais vu Jésus, parce qu'il était tout le temps entouré de plein de personnes bien plus grands d'eux qu'eux. Alors, toutefois, Zachée a fait preuve de créativité. Il a trouvé un moyen pour rencontrer Jésus quand même. La Bible nous dit qu'il court. Il court devant Jésus. Il essaye de devancer Jésus. Pas à la rencontre de Jésus, il essaye de, de- d'aller à un endroit où il sait que Jésus va passer. Deuxièmement, il monte sur un arbre. Déjà, courir, c'est pas très simple pour quelqu'un qui est de petite taille. En fait, il court, mais on imagine qu'il va pas aller aussi vite que s'il était de grande taille. Mais en plus, malgré ses petites jambes, ses petits pieds, il essaye quand même de grimper à un arbre. On imagine encore que c'était pas si facile pour attendre Jésus, pour le voir. On pourrait se demander, mais pourquoi voulait-il voir Jésus? Est-ce que c'était pas curiosité? Parce que Jésus était quand même quelqu'un de très connu, qui était connu comme étant un guérisseur, disait que c'était le prophète. Très peu pensaient que c'était le Fils de Dieu, le Messie tant attendu. Mais en tout cas, il faisait parler de lui, ce Jésus. Et tout le monde, on va dire, voulait le voir. Donc c'est tout à fait normal que Zachée fasse l'effort aussi de rencontrer cet homme célèbre à l'époque qui était Jésus. Mais alors, est-ce qu'il cherchait quelque chose en particulier chez Jésus? Est-ce qu'il avait des attentes par rapport à Jésus? On ne sait pas. La Bible n'en parle pas non plus. En tout cas, il a essayé d'aller voir Jésus. Et en cela,
On va dire que c'était un geste pas particulièrement extraordinaire, pas forcément étonnant, parce qu'il n'a pas été le seul à chercher à faire ce mouvement-là vers Jésus. Mais ce qu'il y a d'étonnant dans ce geste, c'est que c'est pas uniquement Zachée qui s'intéresse à Jésus, c'est que Jésus lui-même s'intéresse à Zachée. Quoi? Ce bandit, cet homme méchant, ce voleur, hein, ce collabo, comment Jésus peut-il s'intéresser à des personnes comme ça? Eh bien, en réalité, Jésus voulait lui aussi rencontrer Zachée. Il a fait quoi? Jésus arrive vers l'arbre. Rien d'étonnant encore, parce que bon, voilà, Zachée s'est quand même mis sur un arbre qui était sur la route où il savait qu'il allait rencontrer Jésus. Mais au pied de l'arbre, Jésus s'arrête. Là, il se passe quelque chose de bizarre, d'étonnant. Pourquoi Jésus s'arrête? Il s'arrête et il lève les yeux vers Zachée. Oui, Jésus me voit, Jésus lève les yeux vers moi. Même quand on est caché, même quand on est perché, là où personne d'autre ne peut nous voir. Jésus, lui, il nous voit, il peut nous dénicher, comme on le voit dans le psaume 139, versets 7 à 12, où irais-je loin de ta face, où fuirais-je loin de toi? Mais si je monte aux cieux, mais bien sûr, Seigneur, tu y es. Si je rentre dans le sol, tu y es aussi. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et Dieu choisit de tourner ses regards vers nous. Et Jésus encore, hein, alors ça, mes petits élèves l'ont bien vu, hein, ils m'ont bien dit, oui, oui, Jésus, il a vu Zachée. Donc pour eux, ça aussi, c'était effectivement un geste extraordinaire. Mais il y avait un autre geste encore, c'est que Jésus, effectivement, il parle à Zachée, c'est normal. Tout le monde sait que Jésus va parler à Zachée. Mais mes petits élèves l'ont relevé aussi dans cette histoire. Jésus appelle Zachée par son nom. C'est des enfants finalement de 7 et 8 ans, mais qui se sont vraiment arrêtés sur ça, sur le fait que Jésus ait appelé Zachée par son nom. Waouh, Jésus connaît mon nom. Jésus n'avait jamais rencontré Zachée avant, mais il connaissait quand même le nom de cet homme. Jésus connaît mon nom, il connaît ton nom. Et il choisit aussi d'utiliser ce nom pour nous appeler. Il aurait pu dire hey boy, guy, comme il veut, ou bien il aurait pu dire et toi là, descends. Mais il aurait pu parler à quelqu'un d'autre de Zachée pour dire ah oui, regarde, celui-ci il est monté sur là pour me parler. Non, il choisit de parler à Zachée en s'adressant à lui par son nom. Le nombre de fois que je rencontre des gens à plusieurs reprises et que je ne me rappelle pas leur nom, ou bien quand je leur parle, je dis toi là, des choses comme ça, surtout si je m'énerve. Hein. Mais Jésus, lui, il était face à un homme qui méritait tout le mépris du monde, qui méritait la haine, la colère, et qu'il avait bien eu de la part des autres. Mais Jésus a choisi de s'adresser à lui autrement. Et Jésus lui a dit quoi? Zachée, descends. Descends! Même pas. C'est Zachée, descends. Aujourd'hui, je viens chez toi. Zachée, descends. Aujourd'hui, je viens chez toi. Zachée, descends. Aujourd'hui, je viens chez toi. Là, je paraphrase. Hein, c'est cette petite phrase que j'ai utilisée surtout pour les plus petits. Mais Jésus qui nous parle, qui s'adresse à nous, il nous invite aussi à le rejoindre. Descends, viens vers moi. Il nous invite à le rejoindre. Il se met aussi à notre niveau parce qu'il choisit de partager notre vie. Il veut loger chez nous. Il veut habiter chez nous, en nous. Waouh! Comme c'est merveilleux d'ailleurs, hein, son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, c'est le Dieu qui devient une personne, qui se met à notre hauteur, qui choisit de venir dans notre monde pour vivre en être humain. Waouh, merci Seigneur parce que tu t'invites à ma table, tu fais ta demeure en moi, tu t'invites aussi à ma fête. Amen Seigneur. Alors la Bible nous dit au verset 6, alors Zachée descend vite. Et il reçoit Jésus avec joie. Ça me fait plaisir de voir ça. Hein? Zachée descend vite. Alors, j'ai travaillé avec les enfants pour voir un peu, en leur disant, mais Zachée aurait pu ne pas descendre. On aurait pu se donner, il aurait pu se donner 1000 excuses pour ne pas descendre. On a fait une liste d'excuses, je n'ai pas tout noté, mais je me rappelle que certains avaient dit, il aurait pu dire, bah, je n'ai pas envie de descendre. Je n'ai pas envie de le faire, ou bien... je n'ai pas envie de manger avec toi. J'ai pas envie d'aller, de t'emmener dans ma maison. Ou bien j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Ou bien je n'arrive pas à descendre
Bien encore, je n'arrive pas à descendre. C'est vrai qu'il aurait pu dire ça, je n'arrive pas à descendre. Alors ça m'a fait rire parce que c'est vrai, c'est une petite fille qui devait avoir peut-être 7 ans, 6 ans, 7 ans qui a dit que Zaché aurait pu dire je n'arrive pas à descendre. Voilà, il a pu monter au-delà, mais il aurait pu ne pas descendre, quoi. Comme quoi, des fois, il y a des choses, c'est plus facile de les faire que de défaire ce qu'on a fait. Mais de toute façon, j'imagine que si Zaché avait dit à Jésus, j'arrive pas à descendre, Jésus lui aurait proposé, lui aurait donné la main, lui aurait proposé de l'aider à descendre, justement. En tout cas, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on va garder, c'est que finalement, Zachée est descendu et il a reçu Jésus avec joie. Amen. La joie du salut, la joie qui est dans le ciel quand quelqu'un est sauvé, mais aussi de la joie pour la personne qui est sauvée, pour le pécheur, pour la pécheresse. Alors bien sûr, cette joie ne dit pas tout. Il y a eu quand même de la haine, hein. Les cris de haine ont commencé à monter. Tout le monde critiquait ce geste. Souvent, on parle des pharisiens qui critiquent l'attitude de Jésus, mais dans ce passage, on dit que tous critiquaient Jésus. Tous et toutes, j'imagine. Ils ont tous critiqué le fait que Jésus reste chez les pécheurs. Chez un homme aussi pécheur, c'est chez un voleur. Mais Jésus voulait absolument aller chez Zachée. Je veux manger 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 chez Zachée. C'est un défi langue finalement que j'ai d'ailleurs proposé à mes petits élèves de reprendre. Mais qui peut dire ça finalement? Je veux manger chez Zachée. De la même manière qu'on fait des erreurs en le disant, de la même manière, on ne peut pas le dire. Qui choisit d'être l'ami des pécheurs? Qui choisit d'être l'ami des personnes complètement rejetées de tout le monde? Mais personne ne le fait. Et pourtant, Jésus, lui, il a choisi de manger chez Zachée. Jésus a choisi d'être l'ami des pécheurs. Il ne l'a pas fait uniquement par rapport à Zachée. Il l'a fait par rapport à d'autres personnes, hein, dans la Bible, des femmes, etc. Il l'a fait avec moi. Peut-être avec toi aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, il te parle, même si tu ne le connais pas encore, hein, probablement. Alors oui, et la Bible nous dit aussi que finalement, tout ça a transformé Zachée, hein, qui est passé d'un homme absolument avare à un être généreux qui donne la moitié de ses biens aux pauvres. Vous imaginez la moitié, il en avait beaucoup, hein, il était riche. Il a choisi de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Il a choisi de restituer en plus 4 fois la valeur de ce qu'il avait pris à n'importe qui. Il a pris 1 euro, il en a donné 4. 4 euros, il en a donné 16. 20 euros, il en donne 80. 100 euros, il donne 400. Et etc. Je dis euros, ça n'existait pas à l'époque, mais vous avez compris, il donne 4 fois plus que ce qu'il a pris. Waouh, quelle transformation! Voilà, c'est comme ça que Jésus nous transforme quand nous acceptons de le laisser entrer chez nous. Eh bien, ce que je vois aussi dans ce passage, c'est qu'à la fin, Jésus, il était content. Il était content de son geste, il était content de Zachée. Il était content d'avoir fait ça puisqu'il a dit qu'aujourd'hui, Dieu a sauvé cet homme, cette famille, cette maison, au verset 10. Et il a ajouté au verset 10 justement que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis contente d'avoir un Dieu comme ça, qui choisit de venir me chercher moi, malgré mon état, malgré mes limites, malgré tout, qui est venu mourir sur la croix pour tout le monde, peu importe qui on était, peu importe ce qu'on a fait comme chose grave dans la vie. Jésus nous invite à le laisser entrer dans notre vie. Zachée, c'est toi, Zachée, c'est moi. Et en même temps, Zachée, c'est n'importe qui accepte qu'aujourd'hui, Jésus rentre dans sa vie. C'est moi un jour comme j'étais, et ça peut être toi aujourd'hui, si tu connaissais, si tu ne connais pas encore Jésus. N'oublie pas qu'il y a cette voix qui continue à parler, qui dit « Je veux manger avec toi, je veux habiter dans ta vie. Descends aujourd'hui, je viens vivre chez toi. » Alors oui, merci Seigneur parce que tu as fait ce sacrifice pour nous sur la croix. Merci parce que tu as choisi de vivre en moi. Et si aujourd'hui, pour les personnes qui m'écoutent, toi, si tu connais Jésus, très bien, et continue à
le remercier d'habiter dans ta vie, sache qu'il sera toujours là avec toi. Si tu ne le sens pas, il faut lui demander de manifester sa présence en toi. Et peu importe ce que tu peux faire après de mal, sache que une fois que Jésus habite chez toi, il ne va pas s'en aller, il va toujours rester avec toi. Alors n'aie pas peur de lui ouvrir toutes les portes de ta vie. Il est là pour ça. Et il va continuer à faire cette œuvre de transformation qu'il a commencé à faire en toi. Et si par hasard tu ne le connais pas, ce Jésus, cet homme extraordinaire, c'est possible de ne pas le connaître? Ben oui, moi aussi à ce moment je ne le connaissais pas. Mais j'ai choisi de ne plus le voir, de ne plus lui parler. Et bien si un jour tu te retrouves, si toi aussi tu te retrouves dans cet état, sache qu'il t'appelle aujourd'hui. Tu n'as qu'à entendre, ouvrir ton cœur et dire merci Seigneur parce que tu m'appelles. Merci Seigneur parce que même si moi je ne t'aurais pas choisi, toi tu m'as choisi. Merci parce que tu choisis de rentrer dans ma vie, de faire place, de prendre place en moi. Aujourd'hui je t'ouvre ma porte, je t'ouvre grand toutes les portes, toutes les fenêtres de mon cœur. Viens, entre, transforme-moi, sauve-moi, sois mon sauveur et mon maître. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oui, Jésus dit, je veux venir manger chez toi.